sa première nuit de liberté. Mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Statel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, Tate, pour Yiddish pour tous, hoi tatele, par Jean-Claude que ton Lonca. sommeil soit moins pesant. Quand on récupère un petit-fils un mardi après-midi et qu'on en est avec tout un mercredi, Facebook est la dernière préoccupation, même pour un retraité. Ceci, histoire de confirmer qu'il n'y a pas de raison d'être 24 heures sur 24 devant son PC. J'ai vu passer Lobos. Alors je confirme, c'était, comme le rapporte l'un de nous, à voyou, exprimé avec gentillesse. Pour Clochard de Mérargues, le golem qui se retrouve dans Frankenstein, qui n'est pas le nom du monstre, vu qu'il est la créature et la création de Frankenstein. Marie Shelley l'a-t-elle lu dans le livre des psaumes où est mentionné le golem, Galmi, pour la première fois ? Je ne sais pas, car son père était un libéral et je ne suis pas certain que dans la famille Wollstonecraft-Godwin, on lisait Bible et Talmud. Par contre, dans la bourgeoisie, il était de bon ton de connaître les philosophes grecs ainsi que les mythes et légendes helléniques. Alors, il est possible que Prométhée fût plus une influence que le golem, mais je n'ai pas fait d'études sur le sujet. J'ai juste une bibliothèque de science-fiction fournie et j'étais un malade des contes et légendes des civilisations. Qui sait que le mot « robot », issu de « robota », a été créé en 1920 par l'écrivain tchèque Karel Čapek et que Isaac Asimov, quant à lui, avec ses connaissances bibliques, a pu établir la loi de la robotique. Alors parlons BD. La nuit du golem date de 1987, réalisée par Willy Vasso et Christian Piscaglia. Les références vont du Zohar à la Kabbale. L'action se déroule à Jérusalem pendant la période des croisades et non pas à Prague. On déambule dans Jérusalem tenu par les chrétiens et attaqué par les musulmans. Pour les dessins, les auteurs se sont inspirés des maquettes de la ville. On se replonge dans cette période trouble où les Templiers sont sur le terrain et les Templiers avaient des connaissances de la religion et de la mystique juive. La nuit du golem est l'un des 4 tomes de la série Le Templier de Notre-Dame.
Ô mes frères, ne désespérons pas de l'Éternel qui semble nous abandonner. Nous souffrons de l'injustice et de la faim. La peste ravage nos familles. Mais nos pères ont connu d'autres misères, et cependant notre peuple a survécu. Prions pour nous, prions pour le peuple de Prague, car en vérité l'Éternel a entendu nos plaintes et de la délivrance est proche. C'était la bande-son de la première scène du film Le Golem, réalisé par Julien Duvivier en 1936, avec Harry Bohr en vedette principale, où l'on voit les Juifs de Prague priant dans la fameuse vieille synagogue. Lors d'une discussion sur Frankenstein inspirée par Le Golem, où je disais mon désaccord et vous proposais une bande dessinée qui se sert de la Bible pour inventer des histoires, et il y a des allusions dans un grand nombre de BD. La Kabbale inspire les dessinateurs et les scénaristes, et aussi parfois la politique est dans les bulles. Hergé, dans Tintin au pays de l'or noir, a par 3 fois changé quelques cases, notamment celles où on peut voir des activistes pour les uns, des terroristes pour les autres, et des héros en fonction du résultat. Dans Tintin au pays de l'or noir, des pages ont été modifiées. Quand Hergé a fait la BD, la Grande-Bretagne occupait la Palestine, pour se tailler en mai 1948. Hergé ne voulait pas être politiquement incorrect, alors le scénario a été modifié et le découpage a changé. Hergé a absolument voulu quitter l'imbroglio politique de la Palestine, mêlant anglais, arabes et juifs. N'ayant plus de vieux Tintin, je ne sais plus si on parle de l'Irgun ou de la Haganah. Le plus grand des dessinateurs mêlant les aventures, la Kabbale, la mystique juive et les légendes des cultures de nombreuses civilisations est Hugo Pratt. On ne sait pas si c'est vrai, Hugo Pratt dit que sa grand-mère était juive et c'est ainsi qu'il connaissait si bien le ghetto de Venise et les fables qui y circulaient. Il raconte la recherche de la clavicule de Salomon dans Fables de Venise, où il aurait croisé Melchisédek, un juif religieux et savant du vieux ghetto. Impossible de choisir une BD de Pratt en disant « celle-ci est la meilleure », surtout celle avec Corto Maltese qui est un adepte du pile-poule, vu qu'il est foutu d'en faire en rêvant. Bon, si, j'ai une légère préférence pour la jeunesse de Corto. Je m'expliquerai sur ce sujet un de ces 4 parce que je ne peux pas le faire maintenant. J'applique ici le suspens, terme que M. Levano, le prof de 5e, nous demandait d'utiliser. Il était contre les mots étrangers. Il ne supportait pas le mot ersatz, tant utilisé dans les années 60. Il nous avait dit « succès d'année », pas ersatz. Il avait été arrêté par les Allemands pendant la guerre et avait été dans un stalag. Il me semble que le mot « suspens » soit connu de ceux qui suivaient dans leurs jeunes années Ça va bouillir, quand Zappimax était à la recherche de Kurt von Straffenberg, alias Le Tonneau. Comment dit-on BD en yiddish ?
À Baysdalet jour de fête. ou à autre chose? Papa me disait, mon fils, ces balles, ces feux d'artifice et tous ces spectateurs, c'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars. Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org